Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Oh, j'ai pas allumé la lumière. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus de lumière. Voilà, et la lumière fut. Bonjour, alors qui c'est qui est avec nous ce matin? Hello, hello. Donc, je rappelle, ce matin, c'est le cours du 13 KO. Nous allons détailler comment faire l'encolure en raglan, mais pour les grandes tailles. Donc, ça commence pour... Oui, j'approche le micro, Ben. Ouh. Nous voyons les grandes tailles pour l'encolure, donc de la taille 130 à la taille 158, puisqu'il y a des petites modifications pour ces tailles-là. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Nous allons commencer dans quelques minutes. On attend que tout le monde soit là. Donc, encore une fois, nous allons faire l'explication pour les encolures, pour les tailles de 130 à 158, puisqu'il y a plusieurs petites modifications par rapport aux autres tailles. Donc, voilà. Qui c'est qui est avec nous? Alors, pour les autres tailles, c'est-à-dire pour toutes les tailles avant les tailles 130, en fait, ce cours-là, à part vous montrer quelques techniques, ne vous concerne pas. Voilà, c'est pas que je veux pas vous avoir, mais ça va être vraiment les explications pour les tailles 130 à 158. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Hello, hello. La matinée a bien commencé. Ici, il y a un superbe soleil, magnifique, vraiment magnifique. J'ai hâte de commencer cette journée. Vous direz, je vais passer la journée en magasin, mais c'est pas grave, il y a assez de lumière, ça va être très agréable. Hello, hello. Bon, donc faites-moi un petit coucou quand vous êtes arrivés, que je sache qui est là. Ok, donc, écoutez, moi déjà, je vais vous montrer comment mon 13 KO a avancé. Il n'y a rien de mieux que de donner des cours pour vous motiver à terminer vos projets. Alors, voilà, ça c'est mon 13 KO. Voilà, alors, normalement c'est un crop, donc il descend jusqu'à 20 cm. Oui, je suis d'accord avec toi, Srimati, c'est vraiment important. Donc, vous voyez, voilà, le 13 KO, c'est donc un crop, donc il est designé pour être assez court. Donc là, j'en suis à peu près à 17 cm de corps, donc vous allez voir ce que ça donne. Voilà, donc à peu près 17 cm de corps. Hop, je vais rapprocher le micro. Voilà, à peu près 17 cm de corps. Puis, il y aurait après une bordure là. Voilà. Donc, étant donné que c'est un top-down, que je peux le faire à mes mesures, personnellement, je vais le faire un petit peu plus long. Hein, je vais l'amener plutôt vers 30 cm, je pense, plutôt que 20. Mais après, ce type-là de pull est très joli, par exemple, sur des robes longues quand ils sont courts. Donc voilà, ça va être un petit peu à vous de vous décider au fur et à mesure. Salut Émilie. Ok, alors, on est presque une dizaine, on va commencer. Donc je vais commencer en fait par l'explication des raglans pour les trois dernières tailles, donc 140, 150 et 158. Alors, pour ces trois tailles-là, en fait, on a une petite modification qui est au tout début. Normalement, comme vous avez vu dans le premier cours, les augmentations de raglan, elles étaient faites par des jetés et nous augmentions de 2 mailles dans chaque partie du corps. Donc 2 mailles dans chaque manche, dans le dos et dans le devant. Donc je vais juste passer en caméra. Je vous ai fait des beaux dessins parce que, comme on dit, une image, ça vaut 1000 mots. Voilà. Alors, voilà. Donc, quand on augmente à la base avec un rang d'augmentation de raglan, on va faire bien la distinction, donc rang d'augmentation de raglan. Donc on se rappelle, le marqueur de rang ici, c'est au milieu du dos, c'est votre début de rang. Et vous faisiez des jetés de chaque côté des marqueurs. Donc les marqueurs, vous voyez, c'est mes petits traits là. Au milieu, il y a les 2 mailles, donc vous faisiez des jetés ici, là
là et là. Donc à chaque fois que vous faites un rang d'augmentation de raglan, vous rajoutiez 8 mailles, d'accord? 8 jetés, puis on peut bien voir, hein. Donc, hop, dans le dos, je vois mes 2 jetés. Dans mes manches, j'ai mes 2 jetés. Et dans mon devant, j'ai les 2 jetés, d'accord? Donc, on voit bien qu'à chaque fois que je fais un rang d'augmentation raglan, j'ai 2 augmentations qui se font dans chaque partie du corps. Sauf que dans les grandes tailles, on ne va pas uniquement vouloir augmenter pour toutes les parties, on va vouloir aussi augmenter pour la poitrine, au niveau du dos et au niveau du devant. Donc on va faire des augmentations qui ne concerneront uniquement que le dos et le devant et qui ne viendront pas rajouter de la circonférence dans les manches. Donc ça va être ce que je vais appeler les augmentations de corps. Donc on va changer de petit diagramme. Hop là, et voilà. Alors, les augmentations de corps ne vont pas rajouter de jetés. Donc on ne va pas faire des augmentations avec des jetés. On va faire des augmentations intercalaires. Je vais vous les montrer dans pas longtemps. On va faire donc une augmentation qui est invisible. Le jeté, rajouter un petit trou. Dans l'augmentation intercalaire, il n'y a absolument pas de traces, presque pas de traces, disons. Et comme vous pouvez voir, donc là j'ai mon dos et je commence mon rang ici. Avant le marqueur, j'ai une augmentation intercalaire droite. Je glisse mon marqueur, j'ai mes 2 mailles, je glisse mon marqueur. Et là, regardez bien, ça c'est ma manche, on est d'accord? Je vais tricoter toutes les mailles de la manche. Il n'y a aucune augmentation dans cette partie-là. Je vais glisser mon marqueur, tricoter mes 2 mailles, glisser mon marqueur. Et là, j'arrive à mon devant. Donc, je vous ai expliqué, dans le dos et le devant, j'ai des augmentations. Donc là, je vais avoir une augmentation intercalaire gauche. Je vais tricoter toutes mes mailles du devant jusqu'à l'anneau repère ici. Et là, je vais faire une augmentation intercalaire droite. Je passe mes anneaux repères, ma manche sans aucune augmentation. Et là, quand j'arrive dans le dos, après le dernier anneau repère, je fais une augmentation intercalaire gauche et je finis mon rang ici. Donc, comme on peut voir, j'aurai de manière qu'on appelle des augmentations en miroir. J'aurai une augmentation intercalaire droite et une augmentation intercalaire gauche dans le dos. Et pour le devant, voilà, pour le devant, c'est pareil. J'aurai une augmentation intercalaire droite, une augmentation intercalaire gauche. Et pour les manches, il n'y a strictement rien. Donc, chaque rang d'augmentation pour le corps rajoute 2 mailles dans le dos et dans le devant. Donc, c'est des rangs qui augmentent de 4 mailles, d'accord? Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu la distinction entre un rang d'augmentation pour le corps et un rang d'augmentation pour le devant, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Alors, et puis après, je vais vous montrer les augmentations intercalaires, d'accord? Super augmentation que vous allez retrouver dans énormément de patrons et que vous allez retrouver absolument tout le temps dans la confection des mitaines. Donc, les gens qui ne sont pas concernés par les grandes tailles, mais qui ont décidé de suivre le cours, c'est une très bonne chose puisque nous ne voyons pas les augmentations intercalaires dans les autres tailles. Alors, pour les 3 dernières tailles, comme je vous disais, vous avez fini les rangs raccourcis. C'est à ce moment-là qu'on commence l'encolure et voilà comment on va faire. Le premier rang, on fait notre rang de raglan, donc nos 8 rangs d'augmentation avec jeté. Notre rang 2, on va faire un rang d'augmentation pour le corps. N'oubliez pas, dans le document, je vous ai absolument tout décrit. Ensuite, quand on a fait donc ces 2 rangs-là, on va les répéter ou ne pas les répéter selon vos tailles. Donc, pour la taille 140, par exemple, on ne va pas répéter ces 2 rangs. On ne le fera qu'une seule fois. Pour la taille 150, on va répéter ce rang 1 et 2. On va le répéter 2 fois de plus. Et pour la taille 158, on va répéter ces rangs 1 et 2 3 fois de plus. Voilà. Après ça, une fois qu'on aura fait ces rangs où on va alterner rang de raglan et rang d'augmentation pour le corps, on va
on va ensuite, on va alterner normalement le rang de raglan avec le rang en droit. Donc, le rang de raglan, celui qu'on fait normalement avec les jetés et un rang en droit. Donc, quelque part, on va revenir là où toutes les tailles faisaient. C'est-à-dire, je fais mon rang de raglan avec mes jetés, je fais un rang en droit, d'accord? Donc, je reprends. On a ces deux rangs où on alterne un rang de raglan, un rang d'augmentation pour le corps. On le fait pour les 3 dernières tailles au moins une fois. Pour la taille 140, on ne le répète pas. Pour la taille 150, on va répéter ces deux rangs 2 fois de plus. Pour la taille 158, on va répéter ces deux rangs 3 fois de plus. Je suis désolée, j'ai marqué répéter ce rang, mais c'est ces deux rangs, hein, ces deux rangs. Et ensuite, on va rejoindre ce que font toutes les tailles, c'est-à-dire faire un rang d'augmentation de raglan normal et un rang de jeté, jusqu'à ce qu'on obtienne un total de, selon les tailles, 35 rangs d'augmentation, donc 35 jetés qu'on va voir, 38 ou 40 rangs d'augmentation. Donc je vous rappelle, il faut les compter au total, c'est-à-dire que les rangs d'augmentation que l'on a vus dans l'encolure avec les rangs raccourcis, les rangs d'augmentation raglan, ils comptent aussi. Comment est-ce que je fais pour ne pas me mélanger les pinceaux, parce que je sais que les rangs raccourcis, c'est pas évident à venir comprendre combien il y en a. Je vais juste vous remontrer. Moi, je m'embête pas. Je compte les trous. Regardez comme c'est clair. Hein. Donc, je les compte là. Je fais, j'en ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donc, pour ma taille, il y en avait 26. Donc, je les ai juste comptés au fur et à mesure. Ils sont quand même super clairs, mes petits jetés. Et quand j'ai fait mes 26 jetés, 26 trous, eh bien, c'est à ce moment-là que je savais que j'allais séparer le corps des manches. Voilà. Donc, quand vous êtes arrivé à votre total d'augmentation de raglan, là, il va de nouveau y avoir des augmentations de corps. Alors, là, ça va concerner en fait les tailles à partir de la taille 130. Voilà, donc ça va, une fois que vous avez fait toutes vos augmentations de raglan, là, vous allez revenir à des augmentations. En fait, on va augmenter un petit peu aussi pour le corps. Et ça va aussi concerner à partir des tailles 130 et 135. Donc les tailles 130 et 135, elles avaient juste des augmentations de raglan après les rangs raccourcis. Et quand elles sont arrivées à leur total d'augmentation de raglan, c'est à ce moment-là qu'elles vont devoir rajouter quelques rangs d'augmentation pour le corps. Donc, ces rangs d'augmentation pour le corps, à nouveau, ils vont intervenir avec des augmentations intercalaires à l'intérieur du dos et à l'intérieur du devant. Et puis, il va être intercalé avec un rang en droit. Donc, on va faire un rang d'augmentation pour le corps, un rang d'augmentation en droit. Et on va répéter ces deux rangs encore. Là, c'est pareil, ça va dépendre des tailles. Vous voyez, pour la taille 130, on ne le fait qu'une seule fois. Pour la taille 135, on va le faire 2 fois. Pour la taille 140, 3 fois. Pour la taille 150, une fois. Et pour la taille 158, on ne le fait qu'une fois. D'accord? Donc, maintenant, je vais juste vous expliquer ces rangs d'augmentation de corps. Vous allez voir, c'est très simple. Vous allez avoir beaucoup de fun. Ok, donc ces rangs d'augmentation pour le corps. Je vais juste prendre mes petits échantillons. Voilà. Ok. Dans le premier cas, donc dans le cas des tailles 140, 150 et 158, les rangs d'augmentation pour le corps se font avec les augmentations intercalaires, mais étant donné qu'il y a des jetés au rang d'avant, les augmentations intercalaires vont se faire à une maille de l'anneau marqueur. Alors, je vais d'abord vous montrer comment est-ce qu'on fait une augmentation intercalaire. Je sais que vous attendez ça, vous êtes levé en vous demandant, mais quand est-ce qu'elle va nous montrer ces augmentations intercalaires? Ok. Alors, l'augmentation intercalaire se fait dans le fil intercalaire. Donc, le fil intercalaire, vous voyez, c'est le petit fil qui est entre les deux mailles. Et puis, pour le faire l'augmentation intercalaire droite, on vient ramasser ce fil-là en le cherchant de l'arrière vers l'avant. Voilà, donc je reprends. Je vais essayer de faire un beau zoom.
Voilà. Donc, je prends ce fil-là de l'arrière vers l'avant. Voilà. Alors, si je peux le focuser un peu mieux. Ouais, ça ne focus pas plus. Ok, on va laisser là. Ok. Donc, je suis comme ça. Et maintenant que j'ai cette nouvelle maille, en fait, elle est, je dirais, à cheval sur mon aiguille de gauche. Il y a un fil court. Vous voyez, là, c'est le fil court. Et il y a un fil qui est très long. C'est celui qui est derrière. Dans l'augmentation intercalaire, je tricote toujours le fil court. Donc, je tricote toujours cette partie-là. Hop, elle est un petit peu plus compliquée parce que ça va twister la maille. Vous voyez, ça va lui donner comme un petit coup de vis. Donc, vous voyez, elle est twistée, la maille. Et je vais la tricoter. Voilà. Donc, elle a vraiment twisté. On voit la petite diagonale qui part à droite. Et l'avantage donc avec cette augmentation, c'est qu'elle ne fait pas deux trous. Parce qu'on ne cherche pas à rajouter un jeté. On veut que ça soit complètement invisible. Donc, je vais recommencer. Augmentation intercalaire se fait avec le fil intercalaire. Quand c'est droit, je viens chercher ce fil-là de l'arrière vers l'avant. Le fil court est devant et je vais venir tricoter le fil de devant. Voilà. Et ça fait une belle diagonale qui part vers la droite. Donc, ça c'est la première. Pour le fil d'augmentation intercalaire gauche. Alors, pareil, on va prendre le même fil, donc le petit fil qui est entre les deux, mais on va le prendre de l'avant vers l'arrière. Voilà, donc on a une belle nouvelle maille. On voit que le fil long, maintenant, il est devant et le fil court, il est derrière. Donc, ce qui m'intéresse, en fait, c'est de venir tricoter le fil qui est derrière. Voilà, donc je le tricote évidemment à l'endroit. Je vais ressortir par le milieu et je m'en vais. Allez, on va encore en faire une autre. Donc, fil intercalaire. Je viens chercher le fil de l'avant vers l'arrière. Et après ça, je viens tricoter le petit fil qui est à l'arrière. Alors, on m'a très judicieusement fait remarquer qu'on va avoir une augmentation intercalaire, le rang d'après, qui est juste avant un jeté. D'accord? Mais c'est pas grave, le fil intercalaire, il est quand même là. Hein, si vous pouvez vraiment encore ramasser, vous allez voir, c'est toujours le fil qui fait bouger la maille, dans le sens où si je tire sur le fil intercalaire, vous voyez, si je tire dessus, la maille, elle va s'étirer, enfin, elle va se rétrécir. Donc, voilà, j'ai juste à venir ramasser le fil. Voilà, hop, et on s'en occupe. Donc, ça, c'est l'augmentation intercalaire droite et gauche. Et puis, donc, il y a une petite distinction, elle est très minime, mais elle est importante. Donc, pour les tailles 140 à 158, quand on commence en alternant le rang de raglan et le rang d'augmentation du corps, le rang d'augmentation du corps, il va se passer ainsi. Je vais tricoter, alors je vais juste prendre mon super petit diagramme. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Je vais tricoter jusqu'à une maille. Je suis à l'inverse, ok. Je tricote jusqu'à une maille avant l'anneau repère. Et là, je vais faire mon augmentation intercalaire à une maille avant l'anneau repère, d'accord? Puis à une maille après, une maille avant, une maille après, d'accord? Donc, il y a une petite maille de tampon entre l'augmentation intercalaire et l'anneau repère. Il y a une différence puisque une fois que vous avez fini tous les rangs de jetés, tous les rangs de raglan, et que vous vous retrouvez un peu dans le pot commun avec les tailles 130, 135, etc. Et que vraiment, c'est une fois qu'on a terminé toutes les augmentations pour la manche et qu'on arrive à la fin et qu'on rajoute les rangs d'augmentation de corps, eh bien, dans ces cas-là,
Ça ne va pas être à une maille avant l'anneau repère, étant donné qu'il n'y a plus de jetés qui nous embêtent. Ces rangs d'augmentation ces augmentations, excusez-moi, se font juste avant l'anneau repère. Hein. Donc c'est vraiment, on va tricoter jusqu'au marqueur et on fait notre augmentation intercalaire avant le marqueur et non pas une maille avant. Voilà, c'est juste la toute petite différence qu'il va y avoir entre ces augmentations pour le corps. C'est exactement les mêmes, sauf que dans le cas des 3 dernières tailles, quand on commence, comme on alterne un rang de jeté avec un rang d'augmentation pour le corps, les jetés nous gêneraient pour faire l'augmentation intercalaire avant le marqueur. Donc on le fait à une maille. Voilà. Donc c'est ça qui est ça. Dites-moi si j'ai été assez claire dans mes explications. Et n'oubliez pas que le document, évidemment, vous le retrouvez sur le groupe. Et comme je l'ai vu en commençant à l'expliquer, quand on est sur la page 1, quand on intercale rang d'augmentation, rang de raglan, hein, attention, quand je dis ne répéter ce rang, c'est évidemment répéter le rang d'augmentation pour le corps entre les rangs de raglan, d'accord? Donc ça serait répéter ces 2 rangs. Donc, dites-moi, est-ce que c'est clair pour vous? Ah oui, merci beaucoup, tu as raison, Émilie. Hein, quand je marque AID, c'est augmentation intercalaire droite et AIG, c'est augmentation intercalaire gauche. Donc oui, très important, merci Émilie. Hein, c'est les abréviations. Ok, donc ça a l'air d'être clair pour tout le monde. Ok, bon ben super. De toute façon, s'il y a un problème, n'hésitez pas à nous écrire dans le groupe. Émilie est là et je suis là aussi. Oui, c'était clair, José? Merveilleux. Ok, parfait. Donc, écoutez, si c'est comme ça, moi je vais aller me préparer puisque c'est moi qui suis en plancher dans le magasin aujourd'hui avec Clara. Donc peut-être que je verrai l'une d'entre vous. Mais je vais en attendant vous souhaiter une excellente journée. Profitez bien de cette fin de semaine. Et vous dire... Oups! Ah, ok, il y a quelqu'un qui vient... Ah, voilà. Mhm. Qui vient vous dire un petit coucou. Donc profitez bien de la fin de semaine. Et puis on se voit donc dimanche prochain. Ça sera, on va se parler de comment on va séparer les manches du corps, d'accord? Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, vraiment, je vous dirais qu'une fois qu'on a terminé l'encolure, en fait, le plus technique, le plus complexe a été fait. Après, ça va être juste du tricot, juste du bonheur. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye.